faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'ils se sentent au-dessus des autorités politiques. Par exemple, même la mairie de Paris, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a repris en régie municipale son eau en 2010. Bon, ça va, s'il faut attendre des grandes villes comme Paris pour avoir les capitaux nécessaires pour refaire du service public. Mais quand même, ça veut dire qu'à ce niveau-là de lobbying politique, etc., il est quand même possible de changer les choses, quoi. Ceci dit, donc Paris a réussi, donc a changé, donc voilà, la bataille n'est pas perdue. Il faut quand même savoir, on le voit dans un film Water Makes Money, à la fin il y aura un flyer avec nos sources sur une table dehors, qui est un film sur l'eau financé par souscription sur Internet. Et en fait, on nous explique dans ce film-là que le PDG de Veolia a pris son téléphone pour engueuler le maire de Paris, Delanoë, lui expliquant qu'il était dangereux, qu'il était grave, qu'il mettait en péril un fleuron économique de la France, etc. etc. En tout cas, il faut bien comprendre que ces chefs d'entreprise se sentent mais largement au-dessus de ces basses considérations politiques, et que là, voilà, Delanoë, pour lui, c'est un exécutant, quoi, vous voyez. Donc il l'a appelé pour l'engueuler, quoi. Donc c'est vraiment ce niveau-là dans les rapports de force. Donc ça, c'est pas qu'en France, hein. On peut vous parler d'une petite anecdote rigolote en Belgique. Il y a quelques années, la ville de Bruxelles a une station à remettre en état. Enfin d'ailleurs, ils reconstruisent une station pour être aux normes. Et donc ils font un appel d'offres pour trouver une société qui est capable de monter cette nouvelle station qui pourra traiter les eaux usées de Bruxelles. Donc c'est gros appel d'offres, hein. C'est, je ne sais plus, ça se compte en milliards. C'était le tiers de la ville de Bruxelles. Donc ils font un appel d'offres et Aquiris, une société montée par Veolia pour l'occasion, remporte le marché. Elle lance du coup une construction d'une nouvelle station d'épuration high-tech. Hein. Du coup, c'était un procédé d'oxydation des boues par voie humide. Donc là, on rentre déjà dans des trucs chialés. Et du coup, vu que c'est un nouveau procédé, il y a une période de mise au point. Donc pendant plusieurs mois, des tests sont faits et la station ne marche pas bien. Donc, Aquiris dit bah non, les effluents de la ville de Bruxelles ne sont pas comme c'était prévu dans le cahier des charges. Toujours est-il qu'il y a plusieurs mois de mise au point et Aquiris à un moment dit bah voilà, nous on a besoin de 40 millions supplémentaires pour finir de mettre notre station aux normes pour qu'elle puisse traiter les effluents de Bruxelles qui ne sont pas comme ailleurs. Donc la ville de Bruxelles refuse évidemment 40 millions. La meton monte pendant plusieurs mois et à un moment, la station a cessé de fonctionner. Les vannes ont été fermées, c'est-à-dire que vos eaux polluées qui sortaient des villes sont allées directement dans la rivière. Ça a duré 10 jours. Là, Catastrophe Bruxelles, industrielle. Catastrophe industrielle. Ah, c'est ça. Là, c'est pas que du caca qu'on balance dans l'eau, du coup. Donc là, certains analystes de l'eau disent, bah voilà, on arrive à un tel stade de puissance de ces sociétés au-dessus des élus, au-dessus des autorités publiques. Parce que c'est pas juste la gestion de l'eau qui va être reprise, c'est la privatisation de la ressource elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'ici, l'eau c'est un service public offert à tous, et donc on ne peut pas couper l'eau, c'est interdit. Sauf que là, ce qui est en train de s'opérer en France, pour l'instant en France, et aussi après dans le monde, parce que là, évidemment, on a le fleuron mondial en la matière, l'école française de l'eau, dans beaucoup d'endroits admirés, c'est qu'en fait, d'ici peu, il serait possible que l'eau devienne une marchandise comme les autres, à savoir que si les gens n'ont pas les moyens de la payer, et bien comme le téléphone, il serait possible de la couper. Et là, tous les moyens sont bons. Dans le cas de Bruxelles, nous avions du chantage à l'environnement. Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres stratégies. Du coup, c'est très très pervers. Veolia et Comparse, du coup, je les cite beaucoup, mais celui-là c'est pareil, sont en train de déposer des brevets sur l'épuration, la potabilisation, on vous l'a dit, mais aussi l'irrigation, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies d'irrigation agricole sont en train d'être brevetées, le goutte à goutte, tout ce genre de choses qui vont répondre à des lendemains non chantants, du coup à la pression sur la ressource hydrique. Donc l'irrigation, le dessalement de l'eau de mer. On sait que dans certaines régions du globe, on aura trop de mal à avoir de l'eau douce potable, donc il faudra dessaler l'eau de mer. Technologie lourde, hein, donc on dépose des brevets sur le dessalement de l'eau de mer. Le rechargement des nappes phréatiques, même chose. Donc petit à petit, on est en train de breveter toutes les technologies tout le long de la chaîne de gestion de l'eau. Donc ce que disait Tonio, le risque à terme, c'est que ce ne soit plus seulement la gestion de l'eau qui devienne privée, ce soit la ressource elle-même. On aurait un espèce de biocapital, c'est-à-dire qu'on aurait réussi à capitaliser, à privatiser l'eau, alors que l'eau, je vous le rappelle, c'est la vie.